je différencierais d'ailleurs, je dirais pas plutôt, enfin, tu vois, je dirais pas entrepreneur vs salarié, je dirais plutôt ceux qui travaillent d'une manière directe et ceux qui travaillent d'une manière indirecte. Parce que finalement, tu peux être freelance, mais d'une certaine manière, être un petit peu comme un salarié. Et je pense que l'entrepreneur, c'est celui qui arrive à travailler sur des projets d'une manière indirecte, dans la perspective de créer des actifs. Et moi, je suis un entrepreneur qui travaille d'une manière indirecte dans la perspective de créer des actifs qui vont ensuite nourrir d'autres actifs. Et cette vision-là, elle vient du fait que je n'ai, de mon point de vue, aucune assurance dans ma capacité à générer d'une manière certaine des flux de trésorerie dans 10 ans, de par mes activités d'exploitation, parce que je peux être disrupté pour un ensemble de raisons. Je peux perdre, enfin, je peux devenir neuneux, je peux l'IA peut nous remplacer, il peut se passer plein de choses. Et je souhaite que je souhaite que le capital constitué, eh bien, m'assure tout de même une certaine liberté financière pour ne jamais être nécessiteux. Et je suis convaincu que le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère de mes ventes potentielles. Alors, comment ça a commencé? Comment, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu as fait en arrivant à Tallinn? Parce qu'avant de pouvoir investir, bah, il faut déjà générer de Mmh. l'argent. Comment ça s'est passé pour toi? Bah, quand j'arrive à Tallinn, j'ai une chaîne YouTube, hein, du coup, avec 1 000 abonnés et une newsletter avec quelques centaines de lecteurs. Et sur la première année et demie, tous ceux qui souhaitaient m'avoir au téléphone, je les prenais Mmh. au téléphone. J'ai encore le classeur là en haut. J'ai fait plus d'1 millier d'appels. Et globalement, sur ce milieu d'appels, en règle générale, ce que je proposais dans un premier temps, c'était de la formation, mais en 1v1, ce qui m'a vraiment permis de comprendre les besoins de ceux que j'aidais et de produire aussi des supports de formation cohérents avec ce que je leur apportais. Après 1 an et demi de 1v1, on a lancé un programme de formation et surtout, j'ai eu aussi du coup les fonds pour développer un logiciel qui était mon rêve, parce que du coup, ce qui me permettait de faire mon métier, c'était notamment des algorithmes que j'avais développés en Python pendant mes études pour automatiser la recherche d'action. Et on en a fait un logiciel qui s'appelle Value Investing Screener et qui a été le premier logiciel d'une série qui ne fait que débuter.